Mesdames, bonjour, bonsoir, cela dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez sur Radio Fréquence Vie, à partir certainement de votre poste transistor ou encore derrière l'application Canal Vie téléchargeable sur Google Play Store et donc sur votre téléphone portable ou ordinateur portable. Votre fidélité à notre radio nous honore et bienvenue à tous et à toutes à ce programme spécial que notre Radio Fréquence Vie vous offre dans cette tranche d'antenne, un programme spécial qui a valeur d'un rendez-vous autour d'une préoccupation qui occupe au premier centre la maman du ministère Vaïra Compte International, Maman Dédé Tchala, qui d'ailleurs est avec nous dans ce studio. Une diffusion que vous pouvez également suivre à partir de sa page Facebook, Maman Tchala First. La Maman Tchala First. Ah, oui, la First Lady. Ok, de la page First Lady alors. Maman Tchala, la First Lady. Voilà. Ouais, Okay. Nous sommes en direct même actuellement. Ok, Maman Tchala, la First Lady. Nous prions donc de vous connecter à cette page pour pouvoir suivre en direct cette émission. Alors, vous avez suivi sa voix en fond sonore. Maman Dédé, bonjour, bonsoir, bienvenue à cette émission tout à fait spéciale. Bonjour à tous les auditeurs de Fréquence Vie, à tous mes amis, tous ceux qui me suivent sur les réseaux sociaux. Que le Seigneur vous bénisse et bonne année 2020 à tous les auditeurs de Fréquence Vie. Alors, c'est un programme spécial, je le disais, qui est donc lancé avec une thématique ô combien très importante et qui préoccupe au premier centre d'abord vous, les servantes de l'Éternel, mais pas que, mais également toute la communauté chrétienne au sujet d'une thématique elle aussi très importante. Permettez donc que moi, j'introduise cette émission en présentant toute la grande équipe qui nous accompagne, que ce soit au niveau de la mise en œuvre de la réalisation de ce programme, avec Georges Yali. Alors, tantôt considéré, tantôt rejeté, apprécié mais souvent critiqué, adulé par les uns, suspecté par les autres, tel est le quotidien des femmes leaders et les leaders dans notre société. Elles sont épouses et serviteurs de Dieu, d'autorité, des hommes politiques, des leaders d'opinion et parfois opèrent elles-mêmes en tant que femmes d'affaires, femmes politiques, femmes de pouvoir, servantes de Dieu. Toujours est-il qu'elles sont sujettes à plusieurs critiques, vraisemblables ou pas, la question demeure. Seulement la vérité est là, comme le nez au milieu du visage. Le quotidien des femmes leaders et des leaders n'est pas du tout un long fleuve tranquille. Le mythe autour d'elles se fuit-il? La légende autour d'elles s'écoute-t-elle? Faut-il reconsidérer les appréhensions que les uns et les autres se font à leur sujet? Dans ce sens, quelle part ont-elles elles-mêmes à jouer dans cette répartition? Ces séries d'émissions donc autour des thèmes aussi variés les uns que les autres vont nous permettre d'éclairer la lanterne de plusieurs avec en guise d'invité Maman Dédé Tchala, servante de Dieu et présidente fondatrice du mouvement des femmes de distinction, par l'appui de la parole de Dieu et avec le langage spirituel. Notre invité va donc nous permettre de saisir la pensée de Dieu sur la femme leader et les leaders, avec bien sûr un objectif, la possibilité de mobiliser ses consoeurs autour d'une série de conférences sur cette question. Les dites conférences se tiendront au Cameroun, en Afrique et en Europe. Ceci étant dit, merci de nous recevoir chez vous. Merci surtout d'accueillir sur ce plateau Maman Dédé Tchala. Alors Maman Dédé, je le disais, derrière cette programmation, cette thématique qui est évoquée, il y a un objectif bien précis et bien particulier autour de cette question, elle aussi précise. Permettez-moi, dès que je pose la première question qui va de soi, quel est l'objectif recherché derrière cette préoccupation particulière autour de la femme leader ou des femmes leaders? Je te remercie Salmon, Albert. C'est vrai que beaucoup ne vont pas te voir, ils vont juste entendre ta voix. Je suis Maman Dédé, je suis Maman Tchala, la First Lady, et je bénis vraiment le Seigneur pour l'opportunité qu'il m'accorde de commencer ce grand programme, parce que ça fait disons 4 années que le Seigneur a mis ce fardeau dans mon esprit et je l'ai mûri dans la prière. J'ai vraiment beaucoup mûri et je bénis le Seigneur parce qu'il permet que ce soit cette année que cela soit lancé. En fait, nous sommes, pour ceux qui nous regardent sur les réseaux sociaux, c'est une émission, nous sommes dans cette émission où je parle de la femme de l'autorité, la femme du leader, la femme du chef, la femme du chef de famille, la femme du chef de ministre, pardon, du chef d'État. En fait, la femme de l'autorité, en fait. Tout à fait. Et c'est une catégorie de femmes
dont je vais commencer à parler parce que, comme tu disais tout à l'heure, je suis également la présidente fondatrice des femmes de distinction. Et dans les femmes de distinction, j'ai scindé les femmes en 4 groupes. J'ai les femmes sunamites, les femmes mariées que j'appelle les sunamites, les futures mariées que j'appelle les Esther, et les divorcées que j'appelle les Abigail, les Ruth que j'appelle, les veuves que j'appelle les Ruth. Et le Seigneur m'a inspiré de parler aussi des femmes, des leaders, dont les femmes des pasteurs, les femmes des autorités, les femmes chefs d'entreprise, les femmes pasteurs. Donc les femmes qui sont à la tête de quelque chose en fait, ou bien qui sont à côté d'un homme qui est élevé. Pourquoi je peux parler de ça? Parce que le Seigneur m'a fait la grâce d'avoir plusieurs casquettes. Je suis la femme d'une autorité, je suis la femme d'un chef de famille, je suis la femme d'un chef d'entreprise, je suis la femme de quoi? D'un pasteur, je suis une femme pasteur, je suis une femme chef d'entreprise, je suis une femme leader. Donc en fait, je connais un peu quels sont les problèmes que ces femmes-là ont, quels sont leurs besoins, quels sont leurs soifs. Et le Seigneur m'a donné ce mandat parce que en plus de tout ça, je suis une femme de Dieu. Donc les conseils que j'apporterai seront sur la base de la parole de Dieu uniquement. Et c'est pour ça que cette année, par la grâce de Dieu, nous allons commencer avec des conférences ici en Afrique, au Cameroun, en Afrique et dans d'autres pays, en Europe également, là où je suis. Et nous allons commencer ce grand travail, ce rassemblement des femmes leaders pour prier parce que nous avons besoin de Dieu. Alors, cette première émission, nous donne l'occasion de parler d'une thématique spécifique, à savoir, qui se déroule ou se présente sous forme d'une question: naît-on ou devient-on la femme d'un leader? Vous avez eu la peine de nous définir ce qu'on entend par femme leader. C'était là dans ma petite fiche que j'avais préparée, la première question, mais comme vous avez déjà évoqué la question, je vais donc tout de suite entrer dans le vif du sujet. Alors, moi, Dédé, naît-on ou devient-on la femme d'un leader? Je vais vous poser la question autrement. Vous avez le sentiment que vous n'êtes née femme de pasteur, femme d'un serviteur de Dieu, femme d'un chef d'entreprise, ou bien vous l'êtes devenue femme? Je vais d'abord commencer par répondre à la question avant de parler de moi en fait. Donc, est-ce qu'on est femme de leader ou bien on le devient? Tout à fait. Je dis à cette question, je peux apporter plusieurs types de réponses. Parce que on peut naître femme de leader et on refuse de l'être. Ah oui. Et on peut ne pas être femme de leader et on le devient. Tout à fait. Donc, c'est de deux choses l'une. Ça dépend de comment est-ce que tu acceptes. Parce que je dirais que être femme d'un leader, c'est un appel de Dieu. Et c'est maintenant à toi d'identifier l'appel et de répondre à l'appel. Parce qu'il y en a qui refusent l'appel de Dieu. Je vais illustrer ce que je dis avec des exemples bibliques. Parce que je vous ai dit que moi je parle de la Bible parce que je suis une servante de Dieu. Donc, une dame peut épouser une autorité, mais ne devient pas forcément une femme leader. Quand je rentre dans la Bible, je vois l'histoire de la femme de Moïse. Moïse était un grand leader biblique, un grand leader politique, un grand leader dans tous les plans. Il était vraiment quelqu'un que Dieu utilisait, quelqu'un qui a joué un rôle important dans sa nation. Mais on n'a parlé que de sa femme, je crois 1 ou 2 fois. Quand il partait en mission, et puis, je sais pas ce qu'il a fait, Dieu voulait le tuer, Séphora a agi, elle a coupé le prépuce de l'enfant, elle a attaché sur son pied, elle a dit, tu es un époux de sang. Et la deuxième fois, c'est quand son père venait la ramener. Tout à fait. Donc, mais l'homme de Dieu, pendant tout son ministère, où était sa femme? Peut-être Séphora avait été appelée, et elle a refusé l'appel, parce qu'elle ne comprenait pas pourquoi son mari devait rentrer en Égypte. Il y a des femmes comme ça. Dieu a élevé le mari, mais elle refuse. Comme des femmes de pasteurs aussi. Il y en a, pas parce que elle ne veut pas, il y en a qui ne veulent carrément pas. Il y en a qui voient la lourdeur de la tâche et qui préfèrent se mettre à l'écart. Il y en a qui sont frustrés et qui préfèrent se retirer. Il y en a qui sont mal comprises et qui abandonnent. Maintenant, il y en a d'autres qui, malgré les combats, malgré les attaques, commencent à se battre pour aussi s'imposer. Et il y a aussi des femmes qui naissent leaders et dont on ne parle pas du mari. Je prends le cas de Déborah dans la Bible. Lapidote était son mari,
j'ai déjà lu la Bible du début jusqu'à la fin. Pour que la Bible me parle de ce monsieur, on ne m'a jamais parlé de ce monsieur. Mais on parle de sa femme. C'est pour ça que je parle des femmes de leaders et des femmes leaders. Tout à fait. Donc, je ne suis pas focalisée seulement sur les femmes épouses. Parce que sinon, certaines femmes seront rejetées, disant que non, si on ne se marie pas, on ne peut rien faire dans la vie. Mais non. Donc, il y a des femmes qui naissent leaders, il y a des femmes qui les deviennent, soit par leur mari, soit par elles-mêmes. Maintenant, il y a d'autres femmes aussi qui sont épouses de leaders et qui acceptent le fardeau, qui acceptent la tâche, mais qui ne savent pas comment se faire pour s'en sortir. C'est ce genre de femmes-là que je veux vraiment interpeller. Et celles aussi qui abandonnent, en fait, toutes les catégories. Il y en a aussi qui, elles peuvent rester comme ça, dans la famille, elles admirent la femme d'un leader. Et elles aspirent à l'être. Elles commencent à travailler. Elles peuvent y arriver, devenir des vraies femmes leaders, des vraies femmes de leaders. Donc, dire qu'on est où on devient, je dirais qu'on est et on peut devenir femme de leader. Alors, selon que l'on est ou que l'on devienne, la tâche est toujours aisée, Maman Dédé. Est-ce que quand on a reçu l'appel, on peut se dire que la chose va se faire facilement? Ou bien on peut se dire que ça devient plus compliqué lorsque on le devient? Est-ce qu'il y a une disposition qui nous facilite, peut-être parce qu'on est né, et peut-être la chose devient un peu plus difficile lorsque l'on devient femme de leader? Je dirais qu'en fait, c'est la façon dont on est accompagné. Parce que on peut naître femme de leader sans savoir qu'on l'est en fait. Je prends un peu le cas de Samuel. Je parlerai beaucoup de la Bible. Je prie ceux qui sont connectés de partager la vidéo. Si tu connais une femme de pasteur, une femme de leader, envoie-lui cette vidéo. Donc, je dirais, si tu es peut-être appelé, je prends le cas de Samuel qui a été appelé, mais il ne connaissait pas reconnaître la voix de Dieu. Donc, il a fallu qu'il y ait quelqu'un à côté de lui pour lui dire que bon, cette fois-ci, quand tu entends comme ça, c'est Dieu qui te parle. Et tu réponds comme ça, tu vois. Donc, du coup, tu as besoin d'être accompagné. Tu as besoin d'être enseigné. Je dirais que c'est plus facile même de le devenir. De le devenir, c'est plus facile parce qu'on aspire à ça. Parce qu'une fois que tu commences à observer autour de toi, je prends par exemple, mon exemple, dans notre famille, on a un chef de famille et c'est une famille nombreuse. Vous savez, les familles d'Afrique, ma grand-mère, elle a fait 12 enfants. Et l'aîné de la famille avait une femme vraiment qui acceptait toute la famille. Donc, les petits frères du mari, c'est elle qui les a élevés. Nous tous, là, les enfants des sœurs, les vacances, on était chez elle et tout. Vous voyez un peu ça. Et du coup, quand tu observes ça, tu commences à admirer. Mais ce n'est pas toujours facile parce que c'est celle-là qui est toujours la plus critiquée. On dit toujours qu'elle est méchante, même comme elle vous accepte tous chez elle. On dit que c'est elle qui mange l'argent de tout son mari, qui mange tout l'argent. Mais pourtant, vous ne voyez pas que vous êtes chez elle et à la rentrée, elle doit vous faroter. Chacun a son paquet pour partir à l'école, vous voyez. Et donc, quand peut-être vous vivez dans cet environnement, vous commencez à aspirer, à vouloir, sans toutefois connaître le fond, le dessous de ce qui se passe. Mais maintenant, quand on est et puis tout d'un coup, on atterrit là comme ça, c'est encore très compliqué. Parce que quand on le devient ou on aspire à le devenir, on a quand même un peu des bribes, on voit un peu comment ça se passe. Mais quand tu n'es pas passé par là et que Dieu t'appelle d'une façon brusque, c'est très compliqué. Alors, vous me permettez de vous poser la question de savoir le temps de préparation pour devenir femme de leader. Alors, est-ce que c'est une femme qui doit forcément nous préparer par rapport à cela ou ça peut être également, on ne sait jamais, un homme ou un mentor? Ce temps de préparation, est-ce qu'il est très important pour en devenir ou bien pour se rendre compte qu'on en est, finalement, qu'on porte cette disposition? Et qui doit, s'il faut un temps de préparation, qui doit nous préparer par rapport à cela? Tout le monde peut préparer tout le monde. Regardez un peu dans la Bible le cas d'Esther. Esther a été préparée pas par des femmes, mais par des hommes, des eunuques qui l'ont préparée. Et ça a commencé par Mardoché. Esther avait cet appel en elle, mais elle ne savait pas parce que pour elle, elle était orpheline. Elle n'avait pas de maman qui lui a montré comment est-ce qu'il faut devenir femme et tout. Elle a grandi comme ça chez son oncle Mardoché ou son cousin, je ne sais pas trop. Et là-bas, elle était comme une esclave.
Donc du coup, quand Mardochée vient avec son histoire, que bon, le roi dit qu'il cherche une femme. Elle est en train de laver ses marmites noires, en train de frotter. Elle dit, mais si toi, ton histoire, tu m'amènes ça. Oui, il dit que, mais toi, je vois que... Donc il avait détecté ça en elle. Et elle-même, elle ne savait même pas qu'elle avait la chose. Et Mardochée a commencé à la façonner, a commencé à mettre les idées dans son esprit, a commencé à l'accompagner. Oui, tu peux devenir. Oui, quand tu vas là-bas, tu dis comme ça. Donc c'était en elle, mais elle ne savait pas. Et Mardochée l'a vraiment façonné jusqu'à ce qu'elle arrive au palais. Est-ce que vous comprenez? Et maintenant, arrivé au palais, il y a aussi, Dieu a mis des hommes et des femmes sur son chemin. Ce que j'apprécie bien chez Esther, c'est son obéissance en fait. Elle a accepté les conseils et elle les a mis en pratique. C'est pour ça qu'elle a réussi. Quand je parle souvent même dans l'école d'Esther de la différence entre Esther et Vasti, c'est cette préparation qui est très très importante. Moi, je parlerai de moi. Moi, je n'ai pas été préparée. C'est pour ça que j'ai été confrontée à beaucoup de problèmes. Et il y a beaucoup de femmes aujourd'hui qui m'écoutent, qui sont aujourd'hui élevées, ou les femmes des grands, qui n'ont pas cette préparation. Elles arrivaient comme ça. Je me souviens un jour, il y a un pasteur qui m'a dit, maman Dédé, tu as besoin d'être préparée. J'ai préparé pour se marier. C'est quelle qualité de préparation encore? On ne se prépare comment? Je sais préparer, je sais. Donc, je ne comprenais pas. C'est des années après que j'ai compris que, franchement, il me fallait une préparation. Et beaucoup aujourd'hui sont dans cette situation. Elles arrivent dans un milieu, elles n'ont pas été préparées et elles ont trop de problèmes. Revenons un peu sur Vasti. Quand je parle souvent de Vasti dans l'émission L'école d'Esther, je dis Vasti, c'est une femme qui a commencé comme ça avec son mari. Elle ne savait pas qu'un jour le gars devait être un grand. Les gars ont galéré. Je parle vraiment en camerounais. Pour qu'on se comprenne. Voilà. Et les gars ont galéré, ils ont dormi par terre, ils ont fait ci, ils ont fait ça. Un jour, paf, Dieu élève le monsieur. 3 ans seulement après son règne, Vasti a oublié que la situation du monsieur a changé. Donc, ça veut dire que on peut devenir, quand on parlait de on devient femme de leader, c'est-à-dire que tu épouses un monsieur qui n'est rien et après il devient grand. J'ai rencontré beaucoup de femmes comme ça qui venaient me voir dans mon cadre de femmes de Dieu. Elles ont commencé avec leur mari, de rien. Après Dieu a élevé le monsieur. Donc la femme n'arrive pas à comprendre comment que toi qui n'étais rien, aujourd'hui tu es arrivé, tu commences à me manquer de respect. Elle ne comprend pas qu'il y a des choses qui ont changé et il faut aussi élever le niveau, il faut s'adapter parce qu'elles n'ont pas été préparées. Et c'est le problème que Vasti a eu. Elle n'a pas été préparée. Quand son mari l'appelle, ce n'était pas son gars du quartier qui l'appelle, c'était le roi et il ne l'appelait pas pour en privé, c'était le roi devant tout le monde. Donc il fallait que quelqu'un lui dise que madame la reine, c'est le roi qui vous appelle. Alors, levez-vous, les caprices, c'est après. Donc, elle n'avait pas cette éducation, contrairement à Esther qui savait que le roi, c'est le roi, le mari, c'est le mari. Tout à fait. Il y a la différence. Comme beaucoup de femmes d'autorité aussi ne savent pas, par exemple, les femmes de pasteurs, qui ne savent pas que le pasteur, c'est le pasteur, le mari, c'est le mari. Vous voyez, j'appelle mon mari le bishop des bishops. Parce que quand il s'assoit, il commence à parler. Je reçois parce que je sais que Dieu dépose beaucoup de choses. Mais avant, je n'avais pas cette perception. Il a fallu que le Seigneur me prépare. Vous comprenez? Il y avait le moment quand mon mari prêchait, j'étais sur mon téléphone, je dis, mais qu'est-ce qu'il raconte là-bas? Il raconte des conneries. Mais bien sûr, c'est des choses qui se passent. Hein? J'étais sur le téléphone comme ça, je dis, mais ça c'est quoi? Il raconte quoi? Qui ne dérange pas les gens en fait ça. Il y en a qui sont comme ça, les femmes des pasteurs, les femmes des grands. Vous comprenez? Parce qu'elles ne sont pas préparées. Elles ne savent pas faire la différence. Est-ce que vous comprenez? Tout à fait. Voilà. Alors, à ce niveau, donc, la préparation, elle se fait où? Est-ce que c'est l'église ou parfois c'est la famille ou alors le milieu, l'environnement dans lequel on vit qui peut nous aider dans cette phase de préparation? Il faut prendre des expériences uniquement de l'église ou bien se conformer également de temps en temps à ce qui se fait tout autour de nous. D'accord. La préparation, déjà, c'est une grâce d'être préparé. Moi, j'ai vu le film Les filles de Windsor, c'est-à-dire la feu princesse Lady Diana et Sarah, voilà, qui se préparaient à être des princesses. Et j'avais vu ça, j'étais très petite, hein, et ça m'avait marqué parce que quand elles étaient fiancées au prince, et elles étaient préposées à devenir des femmes, des princesses. Tout à fait. Elles sont passées dans une école où on les apprenait à s'asseoir dans la voiture. Une princesse s'assoit comme ça, une princesse mange comme ça. Si on fait ça dans le monde, ça veut dire que c'est partout.
La vie que nous menons sur la terre, c'est la préparation à l'éternité. Tout se prépare. Mais maintenant, quand il faut être préparé, je dirais que c'est la grâce de Dieu. Parce que tant que ton esprit n'est pas réveillé, et si tu n'as pas autour de toi des bonnes personnes qui t'aident et qui te disent que tu as besoin d'être préparé, tu auras trop de problèmes. Et si toi aussi tu n'écoutes pas quand on te dit, parce que j'ai parlé d'Esther tout à l'heure, moi par exemple, je n'ai eu personne pour me préparer. Franchement, personne. Toutes les personnes qui venaient à côté de moi, c'est parce que Dieu m'avait élevé. Elles venaient parce que j'étais large et je donnais beaucoup. Elles venaient parce qu'elles venaient m'exploiter. Mais personne ne me faisait asseoir pour me dire des vraies choses. C'est pour ça que le Seigneur m'a dit, toi tu as des choses à dire aux autres. Parce que toi tu as subi ces choses. Il y en a comme ça. Quand tu t'élèves, beaucoup de personnes viennent à côté de toi. D'autres viennent pour voir tes faiblesses, pour exposer. Personnes rares sont celles qui vont venir te dire des bonnes choses. D'autres sont là parce qu'elles veulent ta place. D'autres sont là parce qu'elles convoitent quelque chose que tu as. Regardons un peu le cas de Vasti. Quand j'ai étudié la Bible, j'ai dit Vasti n'était pas une mauvaise femme. Vous savez pourquoi Vasti refuse d'aller voir son mari? Parce que le mari était sous. D'abord, elle était enceinte. Et le gars était sous. Il était sous pourquoi? Parce que tout ce qui l'entourait l'encourageait à aller mener une fausse guerre. Et Vasti lui disait que mon frère, tu ne vas pas passer ton temps à faire des guerres inutiles. Calme-toi, c'est pas bon. Vasti ne donnait pas un mauvais conseil à son mari. C'était un bon conseil. Mais elle était très mal entourée. Parce que si Vasti était entourée de bonnes personnes, même des femmes, il y aurait eu une maman qui allait lui dire que ma fille, même si tu es fâchée, ton mari t'appelle, le roi t'appelle. Donc toutes les personnes qui étaient autour d'elle n'étaient pas ses amies. Donc elle n'était pas préparée, elle n'était pas bien encadrée. Maintenant, les personnes qui viennent annoncer la nouvelle, quand c'est ta personne, même si tu es fâché comment, elle ne va pas aller rapporter la même chose crûment comme ça au roi. Il va partir dire au roi quand même que oui, monsieur le roi, son excellence, vit éternellement. La reine est très malade. La reine ne se sent pas bien. La reine ne peut même pas se lever. Ça, c'est quelqu'un qui t'aime, quelqu'un qui te protège. Mais quelqu'un qui part, oui, elle dit qu'elle ne vient pas parce que le roi... Vous voyez un peu? Oui, tout à fait. Donc, c'est l'entourage. Maintenant, comment est-ce qu'il faut être entouré? Donc, même pour arriver à ce niveau, il faut être bien entouré. Vasti n'a pas été entourée. Donc, si tu veux être une femme de leader ou bien une femme leader, vraiment commence à prier. Demande au Seigneur de bien t'entourer. De mettre à côté de toi des personnes qui peuvent te donner le bon conseil quand il faut. Et d'éloigner de toi les personnes qui vont te donner les mauvais conseils. Parce qu'il y a des personnes qui sont seulement là pour enfoncer les autres. Et quand elle voit qu'elle va seulement t'enfoncer, et en plus des sorcières, parce que nous, on parle de la sorcellerie, et tout ça, c'est la sorcellerie. La jalousie, c'est la sorcellerie. Tout ça, qu'elle va seulement te dire que tu pars qu'il est qui. Lui aussi, il est là-bas, toi aussi, tu es reine. Donc, tu peux décider. La personne sait que ça va tourner mal contre toi. Donc, tu as besoin d'être bien entouré. Je rappelle que vous écoutez un programme spécial sur Radio Fréquence Vive. Vous qui regardez au niveau de YouTube sur la page Maman la First Lady. La First, ah oui, d'accord, la First Lady. Vous faites bien, justement. Ce sont des séries d'émissions qui préparent la grande conférence, les grandes conférences qui seront organisées, que ce soit au niveau du Cameroun, de l'Afrique et de l'Europe, autour de la question ô combien importante des femmes leaders et des femmes de leaders. La précision vaut la peine, que vous soyez femme leader ou femme de leader, vous êtes véritablement interpellé par ces séries d'émissions. Et pour le cadre de la première sortie de ce jour, nous sommes en train de parler d'une thématique ô combien importante. Naît-on ou devient-on femme de leader ou femme leader? Alors, c'est une disposition qui n'est pas souvent facile lorsqu'on est femme de leader. Est-ce que l'on a souvent l'oreille pour écouter? Première question. Est-ce qu'on est souvent également conscient de ce que tout autour de nous, les gens qui viennent vers nous, ne nous disent pas toujours la vérité, ou bien peut-être voudraient tout simplement nous utiliser et pour cela, parfois, peuvent nous conduire vers des conseils qui vont finalement tourner en notre défaveur. Est-ce que le discernement est important? Ou finalement, moi déjà vous poser la question, est-ce que chaque femme leader ou femme de leader ne doit-elle pas d'abord avant tout naître de nouveau? Voilà, j'allais chuter là. Je dirais que en fait, le problème c'est ça.
il faut être bien entouré, comme je disais, et il faut que Dieu t'aide. C'est pour ça que j'invite les femmes de leaders, les femmes de pasteurs, comme la conférence que je ferai au mois d'avril, ici au Cameroun. Vraiment, on va commencer à faire des affiches, des annonces, on va vous donner les dates et tout. Parce que les femmes de leaders ont besoin de Dieu. C'est pour ça que nous les voyons chez les marabouts. D'autres elles vont chez les Indiens. Elles sont dans beaucoup de pratiques parce qu'elles sont en une insécurité notoire. Tout le monde qui vient à côté, toi tu ne sais pas qui est qui. Ta meilleure copine qui arrive là, tu ne sais pas que c'est elle qui va te mettre un truc dans le verre. Tu ne sais pas les conseils que tu donnes. Maintenant, si toi tu n'as pas le Saint-Esprit, mais il y a un problème aussi, le temps de grandir. Je vous parle toujours de mon exemple. Moi, Dieu m'a élevé très tôt, j'étais très jeune. Et je suis arrivée dans une histoire où je n'ai pas été préparée. Et je suis arrivée comme ça, bim. Et comme, je ne sais pas, ma mère n'a pas vécu longtemps, ma mère aussi est partie. Donc je me retrouve dans une histoire où je n'ai personne qui me tient la main. Et tout le monde qui venait à côté de moi, c'était avec ses intérêts. Mais ça n'a pas été facile. Mais ce qui m'a sauvé, c'est le Seigneur. Ce qui m'a sauvé, c'est quand même l'éducation que j'ai reçue et le bon cœur. J'ai commencé à faire du bien aux gens. Et pendant que je faisais du bien aux gens, il y avait quand même d'autres personnes que Dieu, dont Dieu, surtout même les hommes, pas les femmes. Surtout les hommes qui me regardaient, me disaient vraiment, toi la fille, si j'ai pitié de toi, que Dieu te bénisse. Et les uns, les hommes me donnaient des petits conseils. Des petits conseils. Des conseils que je mettais en pratique, qui m'ont fait du bien. Maintenant, il y avait d'autres sur qui je m'appuyais beaucoup. C'était des personnes qui venaient pour me renverser. Mais le Seigneur était avec moi. Parce que quand tu n'as pas Dieu, regardez un peu l'histoire d'Esther. Esther a bien commencé. Mais il y avait les Haman qui se sont levés. Elle était dans un milieu étranger. Mais c'est Dieu qui l'a sauvée. Si tu es une femme de leader ou bien tu aspires, si tu n'as pas le vrai Dieu, si tu n'es pas né de nouveau, Jésus-Christ de Nazareth, tu ne peux pas tenir. D'une manière ou d'une autre. Soit on va te tuer, ou on va te détruire. Parce qu'il y a des femmes de leader, Salomon, je te dirais, qui sont là de façade. Juste de nom. Mais la tristesse de ça, la souffrance de ça. D'autres personnes ont dit que tu es là seulement comme le pot de fleurs. Mais la vraie personne est cachée, elle gère ta vie. C'est pour ça que Jésus-Christ est trop bien. Parce que quand tu as le Seigneur Jésus, personne ne va usurper ton identité. J'ai rencontré beaucoup de personnes que les gens envient. En tant que femme de Dieu, on rencontre beaucoup de gens. Tu vois par exemple une femme de ministre. Elle est femme de ministre de nom. Mais la galère de ça, c'est d'autres personnes qui vivent de sa gloire, de ses bénédictions, de ce qui doit lui revenir. Pourquoi? Parce qu'elle n'a pas Dieu. Et c'est comme ça qu'elles sont en train d'aller chez les féticheurs, s'enfoncer, chercher les puissances à gauche, à droite, qui les enfoncent encore. Donc pour s'en sortir, parce que c'est une chose que d'arriver au trône. Ça en est une autre. Que de le garder. D'affermir son trône. Tout à fait. Et de régner. Parce que tu peux finir d'affermir le trône, on te renverse. Tout à fait. Maintenant, régner alors, c'est une autre chose. Et c'est ce que le Seigneur va me permettre de partager avec toutes les mamans qui viendront à mes conférences pour écouter comment est-ce que tu peux accéder au trône et l'affermir. Parce que jusque-là, je peux affirmer que personne, tous mes ennemis, quand je marche, ils baissent la tête. Alors, sur l'aspect femme leader et spiritualité, j'annonce aux auditeurs que nous aurons une émission particulièrement où nous allons parler de cet aspect. D'accord, c'est juste une vraie femme leader et spiritualité. Maman, revenons sur cette thématique. Est-ce que c'est parce qu'on est né femme de leader qu'on ne peut pas à un moment donné perdre sa place de femme de leader? Est-ce que, comme on a l'habitude de dire, Dieu ne se répand pas décédant, ça veut dire qu'on a une certaine assurance, on peut peut-être se dire que, ben voilà, puisque c'est une grâce, je suis arrivé, quoi qu'on en dise, je suis là pour toujours. Est-ce que cette disposition, ce qu'à un moment donné, si on ne fait pas bien, on peut aider également à mieux se comporter, à mieux être, à mieux agir par rapport à la place qu'on occupe? Bien sûr, on peut perdre. Vassi a perdu sa place. Je vous ai parlé de Vassi tout à l'heure. C'est pour ça que je disais que c'est une chose que d'accéder au trône, une autre que d'affermir le trône et une autre que de régner. Vous comprenez? Donc on arrive, il y a le travail fini quand on quitte la terre seulement. Tant que tu es sur la terre, tant que tu n'as pas encore fermé les yeux, tu vas te battre jusqu'à la dernière minute. Parce que le diable est sur la terre.
Tu auras les combats tous les jours. Tu auras des épreuves tous les jours. Ce n'est pas parce que tu es arrivé que tu vas commencer à croiser les bras, tu dors, tu ne fais plus rien, tout ce qu'il y a à faire. Hein? La préparation te permet d'accéder et de rester. Oui. Je vais choquer certaines personnes. Jésus même, lui-même qui est Dieu, quand il est venu sur la terre, si Jésus ne faisait pas bien, Jésus ne rentrait pas au ciel. Tout à fait. Jésus, pourquoi il priait? Pourquoi il se battait? L'apôtre Paul dit que je traite mon corps durement, de peur qu'après avoir prêché aux autres, que je sois moi-même rejeté. Ça veut dire que rien n'est acquis sur la terre-ci. Tout se travaille et de façon continuelle. Tu peux arriver au sommet et puis tu rechutes. Tout à fait. C'est une chose que de monter et de se maintenir. Et le plus dur même encore, c'est de se maintenir. Esther est arrivée pendant près de beaucoup de milliers de personnes. Mais elle a failli mourir. Ah ouais? Si elle ne faisait pas bien, on allait la tuer aussi, parce qu'elle était juive. Donc, une fois qu'on est déjà femme de leader, ou bien qu'on aspire, on est déjà arrivé, il y a un travail à faire. C'est ce travail-là que nous allons faire pendant les conférences. On va faire ce travail. Beaucoup ont été renversés. Beaucoup sont même mortes. Beaucoup, on n'en parle plus. Beaucoup sont dans l'humiliation. Pourquoi? Parce qu'elles ont commis des erreurs et il n'y avait personne à côté. J'ai rencontré une maman en Côte d'Ivoire en 2016. Cette femme m'a marqué, une femme de Dieu forte. Quand cette maman prêche, je vais l'inviter un peu au Cameroun. Son témoignage m'a touché au fond de moi-même. Elle était, à l'époque, c'est eux qui avaient la plus grande église de la Côte d'Ivoire. Donc toutes les églises que vous voyez aujourd'hui, c'est elle la maman de tous ces gens. Et l'ennemi voyait comment il prospérait. Elle et son mari étaient un. Mais quand Dieu est entré dedans, le diable est entré pour la séparer avec son mari. Aujourd'hui, cette maman, quand elle me parlait, elle pleurait presque. Elle me dit, j'ai divorcé avec mon mari parce qu'il n'y avait personne à côté pour nous donner des bons conseils. On allait vers les pères, les soi-disant pères. Ils ne nous donnaient pas de bons conseils. Ils voulaient nous séparer parce qu'ils étaient jaloux de notre gloire. Aujourd'hui, elle regarde, mais c'est une femme quand elle prend le micro. Non. J'ai admiré sa faute. Une femme remplie d'onction. Mais elle reconnaît qu'il n'y avait personne, aucun père à côté pour les accompagner pendant leur moment de crise. Vous comprenez? Donc on peut arriver au trône, mais si on n'a personne, parce qu'il y a toujours des crises qui arrivent, il y a toujours des moments de crise. Mais la grâce, c'est quoi? La grâce, c'est d'avoir des personnes qui peuvent t'aider pendant tes moments de crise, des moments difficiles, des personnes à côté. Même quand Jésus était dans les moments difficiles, il y avait quand même les gens qui l'encourageaient. Quand Jésus n'a pas porté la croix seul. Dieu a suscité les Joseph d'Arimathée et tout ça pour venir aider Jésus à porter sa croix. Donc il y a toujours des personnes qui t'aident à porter ta croix. Mais si toi tu n'as personne alors à côté, tu vas faire comment? Tu vas mourir avant d'arriver sur la... là on va te crucifier. Et tu ne vas pas accomplir ta mission. Donc on a besoin, et tout ça c'est Dieu qui fait grâce. Que le Seigneur mette à côté de nous des personnes à un moment donné qui va nous aider à gérer des moments de crise. Et c'est ça que le Seigneur m'a donné comme mission. Parce que beaucoup, j'ai rencontré beaucoup. Et ma sœur, je ne peux pas te dire, j'ai rencontré tellement de gens. Quand je parle de ce programme, beaucoup ne vont pas connaître. Un jour, j'ai été reçue dans une église. Et j'ai invité des gens à l'église. Et à l'église, le jour, parce qu'on prêchait, pas prêcher là-bas et tout, les gens sont partis, on est resté recevoir les gens que j'avais invités dans la ville et tout. Le pasteur a commencé à taper sa femme à l'église. Et c'est les gens que j'ai invités qui sont partis séparer la bagarre. Et ça m'avait choqué. Ça m'avait choqué. Mon cœur était fendu. Et donc le païen que j'ai invité commence à me raconter l'histoire en riant. Tu m'as amené où? Et ce n'est pas comme ça seulement dans l'église, hein? Partout. C'est partout dans les familles, partout. Ton mari est peut-être chef d'entreprise, et puis on te raconte des histoires, tu viens faire le boucan dans la société, tout ça. Hein? Tu ne connais pas ta place, c'est comme ça que tu permets à n'importe qui de te manquer de respect. Ça t'humilie, ça te diminue. Donc c'est tellement de choses.
pendant nos conférences, vraiment, si tu es la femme d'un leader, il faut venir à ces conférences. Parce qu'en plus des expériences que nous allons partager, nous allons prier. Parce qu'en dessus de tout, je dis souvent que le spirituel domine le physique. Tout à fait. Quand une femme de leader, on va faire une émission par rapport à ça, hein, comme tu disais tout à l'heure, on parlait du spirituel. Oui, la femme mais pour régner, c'est d'abord spirituellement. Tout à fait. Si tu n'es pas établi spirituellement, tu ne peux pas régner même en journée. Oui. Beaucoup vont régner sur toi. Quand on parle de naît-on ou devient-on la femme de leader, spécifiquement pour celle qui devient la femme de leader, on imagine qu'il y a un homme. Est-ce que parce qu'on est né ou on est devenu la femme de leader, on peut s'approcher à un moment donné sur son mari pour vous aider dans votre règne ou bien dans votre rôle de femme de leader, ou alors le mari vous regarde et vous dit mais écoutez, ça dépend, hein, Salomon. Il y a les gars qui ne sont pas gentils. Il y a des maris vraiment qui aident leur femme. Oui. Voilà. Et qui veulent vraiment voir aussi sa femme monter. Mais il y a d'autres qui prennent leur femme pour des concurrentes. Il y en a qui aiment aussi écraser. Parce que vous savez, ça dépend de chaque mari. Chacun vit son film chez lui. Donc ce n'est pas, il n'y a pas de cas spécifique et tout. Il y a des maris qui t'aident. Il y en a qui s'en foutent. C'est-à-dire qu'ils s'en foutent, bats-toi. Et maintenant, si toi aussi tu as la personne qui t'aide, il s'en fout de toi. Hein? Oui. Hier, je parlais avec une de mes filles qui me disait, on me parlait de quelqu'un. Et c'est quelqu'un, un monsieur, il est grand. Le monsieur est toujours bien habillé. Il est toujours frais, toujours beau. Mais sa femme, quand tu le vois, tu imagines un peu sa femme. Mais si tu vois sa femme, tu vas pleurer. Tu vois un peu? Donc, il n'aide pas en fait sa femme. Donc, il y a des hommes qui aiment toujours être vus eux seuls. Et mettre la femme de côté, tu vois. Et maintenant, ces femmes-là sont obligées de se battre, chercher à gauche, à droite pour aussi devenir... Il y a des hommes toujours bien habillés, mais incapables. Quand elle achète la veste, elle n'achète pas pour sa femme. Tu vois un peu ça? Ça? Et maintenant, comme elle est la femme d'un leader, elle ne peut pas te dire. Elle garde ça pour elle. Mais tous les regards sont sur elle. Que oui, c'est elle qui fait ceci. Tu ne connais pas ce qu'elle souffre. J'ai rencontré une grande femme en Côte d'Ivoire. Une maman, son mari, un grand monsieur. Tout le monde dit qu'il est riche. Je lui parlais de ce programme. Depuis des années, hein, que le Seigneur a mis. Elle a aussi une télé et tout ça. Elle me dit, maman, les gens nous regardent. On dit qu'on nous marie, on a beaucoup d'argent. C'est toi-même qui écoutes, moi-même qui connais ce que je vis dedans. Je lui dis que maman se comprend. Tu comprends un peu? Mais pourtant, il y a aussi des hommes qui aident leurs femmes. Un homme qui veut que sa femme monte aussi, qui l'encourage, qui l'amène à s'instruire, qui l'amène à s'éduquer, parce que beaucoup ne sont pas éduqués. Et il y a aussi d'autres dont les femmes sont éduquées et ils veulent étouffer la femme par complexe. Oui. Voilà, donc ce sont des cas. Maintenant, chacune vit dans son film, comme je dis, et pour s'en sortir, c'est quoi? Il faut connaître la personne avec qui tu es. Parce que je ne peux pas te donner une solution standard pour dire que quand tu es avec un mari, comment tu vas faire. Non, ça dépend de avec qui tu vis. Vous voyez? Regardez un peu le cas de Nabal et de Abigail. Abigail connaissait son type, comment il était. C'était un foolish man, il n'était pas normal. Ma Bible dit qu'il n'avait pas le bon, il était insensé. Tu vois? Mais la femme avait un bon sens. Abigail était née femme de leader. Elle avait un bon sens. Elle savait comment prendre cet insensé monsieur qui était idiot là. Jusqu'à ce qu'il meure et Dieu la repositionne encore. Et c'était une femme vraiment qui avait la chose en elle. Vous comprenez un peu? Donc, c'est autant de choses. L'homme, il ne faut pas compter trop sur l'homme parce que tu peux avoir la grâce d'avoir un homme qui t'aide. Tu peux aussi avoir la grâce d'avoir un homme qui t'aime, qui ne veut même pas entendre parler de toi. Mais dans nos conférences, nous allons expliquer aux femmes comment, même si ton mari est comme Nabal, comment tu peux t'en sortir. Ou bien si tu as aussi la grâce d'avoir un mari qui est bien, il peut t'élever. Par exemple, quand je parle de Déborah, on ne parlait pas de son mari. Tout à fait. Mais c'est elle qui était juge en Israël. Elle était mariée. Son mari, j'ai déjà fouillé la Bible. Je veux savoir comment il était de quelle tribu. La Bible ne parle pas de lui. On ne parle que de sa femme. Ce n'est pas tous les hommes qui acceptent que oui, la femme soit devant lui et derrière. Ça ne veut pas dire qu'il n'est rien. Regardons un peu le cas de la chancelière d'Allemagne. Angela Merkel. Elle est mariée. Tout à fait. Mais c'est elle qui est devant. Mais est-ce qu'on voit son mari? Pas du tout. La reine d'Angleterre, c'est une dame. Mais elle est leader, elle est tout. Et puis le mari est derrière. Donc c'est possible d'être leader avec ou sans le mari. Mais maintenant,
il faut prier pour que l'homme aussi accepte que Dieu a mis quelque chose en toi. Sinon, ça sera, la maison sera un ring de boxe. Alors, cette disposition de leader, femme de leader, et un mari leader, est-ce que ça n'engendre pas souvent des tensions, puisque à un moment donné, tous et toutes, que ce soit la femme, l'homme, on se dit que, ben, voilà, comme on me connaît déjà, je dois assurer et affirmer ma personnalité. L'homme également, parce que cet ego d'homme, m'a dit, est-ce que elle ne va pas tout de suite, que l'on se soit par exemple un serviteur de Dieu qui soit votre époux, ou que ce soit peut-être vous-même qui vous forcez, que vous créez votre chemin. Je veux dire, est-ce que les mentalités, m'a dit, sont prêtes et sont déjà, vous qui vivez en Europe par exemple, et qui de temps en temps venez également en Afrique, est-ce que vous réalisez que les mentalités sont les mêmes selon qu'on soit dans une société comme la société occidentale ou la société par exemple africaine? Est-ce que ces mentalités et les regards que les uns et les autres se projettent sur les femmes leaders ou femmes de leaders, est-ce que les mentalités sont les mêmes? Les mentalités ne sont pas les mêmes, et c'est pour ça que, comme je dis, Salomon, nous allons faire des conférences, nous allons éduquer les femmes, parce qu'à un moment, parfois ça monte dans la tête. Surtout en Europe, quand tu arrives, on te dit d'abord que la femme a les droits, la femme et les enfants ont tous les droits, n'ont jamais les devoirs. Et si tu n'es pas enseigné, si tu n'es pas préparé, ton leadership va détruire ton foyer. Ça va détruire ta vie. Ça va détruire même ta personne. Parce que tu vas te croire égal à ton mari. Que ton mari soit leader et toi aussi ne veut pas dire que vous êtes égaux, ou bien que tu vas dépasser. Même si tu dépasses, si tu n'es pas enseigné que tu dois te soumettre à un moment, parce que l'homme a son orgueil propre, tout à fait, tu te vas t'attirer que des foudres. En Europe, c'est monnaie courante, on ne respecte rien là-bas. Mais en Afrique encore, c'est compliqué. Et le mal aussi, c'est que quand une femme n'est pas préparée, comme je dis, ça monte dans la tête. Ça monte dans la tête et tu te crées des problèmes. Tu commences à déclarer des choses inutiles. Dieu peut élever la femme plus que l'homme. Et Dieu même doit le faire. Parce que quand je lis Proverbe 31, et que Dieu a dit que nous sommes les aides, l'aide, normalement, a plus la force que la personne qu'elle aide. Normalement. Parce que je viens t'aider quand ta force finit. Ça veut dire que pour moi, en train de commencer, que ce soit financièrement, que ce soit quoi. Et la femme, dans Proverbe 31, c'est elle qui aide son mari. Et la Bible dit dans Proverbe 31, elle fait du bien à son mari tous les jours de sa vie. À cause d'elle, son mari est considéré aux portes. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est à cause d'elle qu'on considère son mari. Ça veut dire qu'elle n'est pas la moindre. Ça veut dire que là où le mari part, on dit que voilà le mari de Maman Tchala, la first lady. Amen. Donc, Dieu même a tout prévu, mais c'est un problème de sagesse. Quand la femme devient sage, même si elle est élevée, elle peut gérer. Et elle va désarmer même l'homme. Quand il va vouloir, elle va dire qu'elle vient, elle se calme et tout. Mais quand ça monte, quand tu n'es pas préparé, c'est ça le but de nos conférences. On va préparer les femmes à devenir vraiment des leaders, à vivre leur leadership, que ce soit à côté d'un homme, que ce soit individuellement. Parce qu'il faut de la sagesse, il faut de la préparation. Et qui donne la sagesse? C'est Dieu qui donne la sagesse. Tout à fait. Alors, moi, je vais poser la question de façon triviale. Leadership et vie de foyer, ça rime facilement. Oui, ça rime. Et tout va dans la préparation. On devait commencer notre émission à 16h. Mais à 16h, je ne suis pas venue à l'heure. Pourquoi? Il fallait que je fasse à manger à mon mari moi-même. Tout à fait. Parce que moi-même, je fais à manger à mon mari. Je m'assure que c'est arrivé. Je m'assure qu'il est en train de manger. Et je peux venir faire mon émission. Je ne vais pas laisser la nourriture là-bas. Et puis je dis, non, j'ai l'émission à la radio avec Salomon à 16h. Et à 14h, il faut que je parte. C'est ça le problème. Il faut qu'on éduque les femmes. Elles doivent savoir ce qu'elles ont à faire. Moi, avant d'aller prêcher, je m'assure que monsieur a sa nourriture et tout. Je me mets à genoux, prie pour moi, je m'en vais prêcher. Elle dit que même s'il est fâché ou n'est pas fâché, j'ai quand même fait tout ce que j'ai à faire. Il n'y a rien qui va me dire que ne parle pas. Mais maintenant, quand tu ne sais pas faire ces choses-là, quand tu ne sais pas faire ces choses, ça va devenir le problème. Tu vas vouloir t'affirmer, tu vas commencer à créer des combats où il n'y a pas les combats. Pourquoi? Parce que tu manques de sagesse. Quand la Bible parle de l'autorité,
Alors, quand on a quelques problèmes au niveau technique, le technicien nous fait comprendre que notre micro, semble-t-il, ne passait pas depuis un bon bout de temps. Je ne sais pas si maintenant nous sommes suivis. Je rappelle que vous écoutez un programme spécial. Je vais montrer un peu Salmon. Voilà. Alors, je salue donc tous ceux qui nous suivent à partir de la page de notre maman, Maman Dédé, la First Lady. La First Lady. Voilà. Bonjour à vous, j'espère que le micro passe maintenant. Oui, le technicien de SIAC, effectivement. Alors, Maman Dédé, vous étiez en train de nous répondre sur la question est-ce que le leadership et la vie de foyer sont compatibles? Oui, c'est compatible. On a juste besoin d'enseignement, de préparation, d'organisation. Oui. Et il faut qu'on apprenne à reconnaître l'autorité au-dessus de nous, surtout les femmes, parce que les femmes ont ce problème-là. Oui. La femme est un peu désordonnée. Quand tu la laisses un peu aller dans tous les sens, elle dégame. Prenons un peu le cas de Ève au jardin d'Éden. Beaucoup de pasteurs prêchent souvent, ils disent que non, Adam était à côté de Ève. Pendant que c'est écrit dans la Bible, seulement j'ai lu ça. Parce que chaque année, je recommence à lire ma Bible. Je suis dans Genèse. J'ai commencé encore à lire. Adam n'était pas loin de Ève quand le serpent parlait à Ève. Mais Adam a laissé. Hein? La femme est que quand tu ne dis pas que stop déjà ici, elle va dégamer. Il va falloir mettre les garde-fous. Et c'est mieux pour nous de nous-mêmes de mettre les garde-fous que d'être soumise à la puissance de notre mari. Parce que quand Dieu vient encore maintenant pour maudire Ève, lisez un peu bien la Bible. Hein. Je vous parle de la Bible parce que je suis une femme de Dieu. Adam était à côté, n'a rien dit. Le serpent a parlé, Adam a compris. Donc il parlait à eux deux. Les pasteurs disent que non, Adam était là. Ève a pris, elle a mangé, elle a donné à Adam, Adam a pris, il a mangé. Maintenant quand Dieu vient, il dit à la femme, comme malédiction, tu seras sous la puissance de ton mari. Et il dominera sur toi. Le mot là est trop fort. Mais maintenant, si quelqu'un domine sur toi avec la méchanceté, c'est trop compliqué. Maintenant, une femme qui veut que son leadership n'entrave pas son foyer, doit tout faire, même si elle ne prie pas. Et je dirais toujours prier pour que son mari ne domine pas sur elle sans amour. Parce que quand il domine sur toi avec amour, il y a des choses qu'il peut faire, qui vont un peu te faire du bien. Mais quand il domine avec méchanceté, ça devient une malédiction. Et ça ne peut pas rimer. Quand il y a la méchanceté, leadership et mariage, ça ne peut pas rimer. Il y aura toujours... Et beaucoup. Il y a un couple en France de pasteurs qui se sont séparés comme ça. Il y a un pasteur qui m'a écrit de la Côte d'Ivoire. Donc, le mari et la femme se sont divisés, divorcent. Pourquoi? Parce que leadership à l'église. Et j'ai rencontré beaucoup de femmes de pasteurs comme ça, même dans les entreprises. À un moment, quand la femme voit que ses intérêts sont en danger, elle préfère se mettre à l'écart. Parce que nous, les femmes, nous sommes comme ça. Et le pasteur m'a écrit, me dit, Maman Dédé, Maman Tiala, je sais que toi, Dieu t'a donné le fardeau des femmes des pasteurs. Voici une femme qui se déchire avec son mari. Commence, essaye de les joindre, vous êtes en Europe là-bas et tout. Le problème, c'était quoi? La femme, je ne les connais pas, mais ils ont eu un problème, la femme est partie. Et elle a commencé à enseigner sur le mariage. Son mari donc a pris ses photos, il a posté sur Facebook, dit que voici une femme qui a abandonné son foyer pendant 5 ans, et qu'est-ce qu'elle va vous enseigner sur le mariage? Et il a commencé à partager les photos de sa femme, critiquer, c'était déjà la guerre des réseaux sociaux. Tout à fait. Et le pasteur m'a demandé de prier, d'essayer de voir et tout. Voyez un peu donc, si des deux côtés, surtout la femme, parce que moi je n'ai pas peut-être l'autorité d'enseigner les hommes, mais au niveau de la femme, c'est un problème d'enseignement. C'est un problème d'enseignement. Tous les scandales qu'on voit, surtout maintenant avec la venue des réseaux sociaux, là, telle femme de pasteur a montré comme ça, est partie raconter, avec ce qu'on a vu avec le frère Mike et tout ça. Voilà. J'ai dit, mais qui conseille même la femme du type ci? Elle n'a pas de maman pour lui dire qu'arrête un peu des bêtises. Il n'y a personne à côté pour te donner de bons conseils. Quand tu as des vrais gens à côté, on t'attrape, calme-toi. Donc, s'il n'y a pas ce conseil-là, s'il n'y a pas cet entourage-là, il y aura des gens qui vont te dire que mais toi aussi tu es déjà, toi aussi tu peux. Ah, toi aussi. Ces gens-là, quand tu vas gâter ton foyer, ne seront pas avec toi.
Hein? Quand C'est tu vrai. vas gâter ton foyer, tu seras seul. Hein? Tout à fait. Comme en Europe, on dit aux femmes, la femme peut, mais il y a beaucoup de femmes, elles sont seules, elles regrettent. Parce qu'elles ont fait la tête à leur mari, le mariage est fini, elles sont en train de souffrir seules avec les enfants. Elles regrettent. Les personnes qui leur donnaient les conseils, les assistantes sociales, elles ne sont pas avec elles là. Elles ne sont pas avec elles. Donc elles ont besoin d'être enseignées pour que ça rime. C'est possible d'être leader et d'être bien marié et de vivre dans la paix. C'est très possible. Alors, vous insistez beaucoup sur le thème préparation et vous mettez également l'accent sur la prière. Alors, la prière va venir faire quoi quand on est déjà né femme leader, quand on est déjà femme de leader? Il y a peut-être des femmes de leader qui nous entendent, qui nous suivent, ou peut-être qui, derrière, à partir de YouTube, nous suivent. Elles nous disent que bon, moi, je suis déjà femme leader, moi, je suis déjà né leader. Quelle sera l'importance de la prière à ce moment-là? La prière est très très importante. Tu sais, la prière, ça dépend de comment nous la pratiquons. Il y en a qui pratiquent de façon superficielle. Tout le monde prie, surtout les femmes de Dieu. Et les femmes, je vais chuter un peu spécialement en parlant aussi des femmes des pasteurs. Tout le monde prie, tout le monde est croyant, tout le monde est chrétien. Mais ça dépend de ta profondeur avec le Seigneur. Quand je parle de moi, j'étais pas païenne. J'étais déjà une servante de Dieu. Je servais le Seigneur et j'étais pieuse. Mais je n'avais pas un niveau de connaissance. Je ne connaissais pas certaines choses. Parce que la Bible dit que mon peuple périt par faute de connaissance. Mais ce qui, moi, m'a sauvée, c'est que je ne suis pas orgueilleuse. Je suis humble. Comme par exemple la maman dont je te parle qui est à Abidjan, là. C'est une maman qui est tellement orgueilleuse. Elle dit que quand moi-même, à mon niveau, elle peut être ma maman. Hein? Mais quand je discerne, je vois que ce qui l'a cloué, c'était l'orgueil. Et aujourd'hui, elle est en train de regretter parce qu'elle est une femme qui est trop fière d'elle. Tu vois? Maintenant, quand tu pries, la prière te brise. Une prière profonde, comme ce que nous allons faire, les conférences que j'organiserai, ce sera des conférences spéciales prières, où je ne veux pas que les femmes viennent me raconter leurs problèmes. Elles me racontent si elles veulent. Mais c'est un cadre que je veux créer, où nous allons nous retrouver, par exemple, pendant une journée, où chaque femme vient avec son fardeau, devant la face du Seigneur, pour prier pour sa vie. Parce que parfois, on n'a même pas le temps de prier pour nous-mêmes. Tout à fait. Tellement nous sommes accablés, tellement ça vient de partout. On a dit, on t'insulte, tu es sorcière, tu es ceci. Et tu es blessé, tu passes le temps au lieu de prier à raconter aux gens qui vont essayer de t'écouter. Tu ne sais pas que les gens à qui tu racontes sont eux-mêmes qui vont encore les raconter, qui se moquent de toi. Donc c'est un cadre où on va rester toute une journée pour prier. Parce qu'en dépit de tout, Dieu nous aime. Tout à fait. En dépit de tout, c'est Dieu qui t'a placé là où tu es. En dépit de tout, même si tout le monde ne te comprend pas, Dieu lui te comprend. Et ce qu'elles oublient le plus souvent, c'est que leurs âmes aussi ont besoin d'être sauvées. Tout à voilà. fait. Tout à fait. Tout à fait. Donc, on a besoin de cette prière profonde. Et maintenant, quand tu pries, la prière te brise. Et ce n'est pas seulement la prière, mais on va étudier aussi la parole de Dieu. Oui. Ça te brise. Ça t'amène à te corriger. Pour dire que ici, je faisais mal. Dieu dit comme ça, comme ça. Pour qu'il soit dans mes combats, il faut que je me range. Et là, ça va te mouler. Ça va te transformer. Mais s'il n'y a pas la prière, ton ego, ton orgueil, les fruits de la chair, ça va commencer comme il fait, moi aussi, je vais faire. Tu vas te trouver en train de faire des choses qui vont te détruire toi-même. Donc la prière est très très importante et la prière profonde. Voilà. Alors parlons un tout petit peu de cette conférence. Donc, comment est-ce que les choses vont s'organiser de façon pratique pour commencer déjà à donner aux autres qui nous suivent les fondamentaux du déroulement, quelles seront les démarches, qui est intéressé, comment est-ce qu'on peut faire pour, par exemple, entrer en contact avec vous, pour pouvoir s'inscrire, parce que je présume que il faut un temps d'inscription pour caler les différents rendez-vous. Comment est-ce que cela va s'organiser? Bon, pour la conférence, je parle déjà de celle de l'Afrique ici, parce que pour l'Europe, il faudrait que j'arrive et que j'organise sur place. Donc, pour le Cameroun, plus précisément, j'ai prévu le faire pendant la période de Pâques. Et j'ai mis mon numéro WhatsApp qui est le 0033 7 60 09 48 18. Donc, l'inscription, c'est juste de me contacter, de me dire que je serai là. Tout à fait. C'est tout. Et comment est-ce que va se passer la conférence? Ce sera une conférence de prière. Comme je l'ai dit tantôt,
les femmes ont besoin de prier. Parce que j'ai quand même déjà un peu voyagé, Salomon, dans le monde. Je suis allée dans des conférences des hommes de Dieu, des ministres de Dieu. J'ai jamais vu où on fait les conférences des épouses. Des serviteurs de Dieu. Voilà. J'ai parlé de ce projet à une femme pasteur ici, elle a commencé avant moi, mais c'est pas grave. Je n'ai jamais vu parce que je sais qu'on a des problèmes. Et en tant que femme de leader, on a le droit, l'obligation de fermer la bouche, de ne pas parler à n'importe qui, de ne pas raconter ses problèmes à tout le monde. Mais on étouffe avec, la plupart étouffent avec. Et quand c'est déjà comme ça, c'est être des gammes, c'est là où vous voyez être des bêtes sur les réseaux sociaux, commencer à dire des choses, parce que ça en est de trop. Elles n'ont personne à qui aller se confier. Et ce cadre-là, c'est pour que les femmes viennent pour parler à Dieu. Pas à quelqu'un, mais à Dieu. On va se mettre, on va adorer le Seigneur. Et on aura des moments où chacune va prier pour elle-même. Prier, c'est-à-dire que ça sera une journée que toi, tu auras prise pour toi-même devant la face du Seigneur. Parce que nous sommes beaucoup des femmes, des mamans spirituelles, on prie pour les gens, on prie pour les gens. Mais qui prie pour nous, on a aussi besoin qu'on prie pour nous. Donc, ce sera un cadre où ces femmes-là viendront. Et que ce soit, même que tu sois chrétien, ce n'est pas que tu sois chrétienne ou pas, catholique ou quoi, ce n'est pas une affaire de religion. Je ne te dis pas que viens à mon église ou quoi, non. C'est un moment où tu vas venir prier. Je vois beaucoup de femmes de leaders qui vont faire des pénitences en Simalène et tout ça, là, voilà. Il y en a qui vont à la Mecque. Donc, c'est un cadre où tu vas venir prier Dieu pour ta vie. Tu pries pour toi-même, tu pries pour ton mari, tu pries pour tes enfants, tu pries pour tes affaires. Donc, toute une journée où tu vas venir t'asseoir, je vais seulement prier Dieu pour moi. Et tu t'assois, tu pries Dieu. Et on va adorer le Seigneur. Et à la fin, je vais vous offrir une petite collation parce que je ne peux pas vous recevoir comme ça. Donc, ce sera comme ça que nous allons souvent faire des réunions comme ça, juste de prière. Et maintenant, celles qui voudront pourront me contacter avant pour partager peut-être leur expérience qui pourra édifier les unes des autres. Moi, par exemple, qu'est-ce qui m'a beaucoup aidé? Étant jeune dans le ministère, dans mes tâches de femme de leader, parce que j'ai épousé un chef d'entreprise, chef de famille, j'ai épousé quelqu'un qui est dans une famille où c'est lui qui est élevé et tout ça, là, il faut s'occuper de toute la famille, tout ça. Donc, étant donc avec ça, tu as des expériences. Et moi, ce qui m'a sauvé sont les mamans que je recevais. Quand une maman vient, elle commence à me raconter sa vie. Parfois, je reste comme ça, je dis, mon Dieu, je suis dans quel nuage. Et je commence à prier pour que ce que sa femme me raconte, que je ne vive jamais ça. Tout à fait. Donc, c'est ça qui m'a donné de la sagesse et de l'expérience. Ça fait que les erreurs qu'elle a commises, moi, je ne vais pas les commettre parce que j'ai entendu. Donc, celles qui voudront vont faire leur témoignage et ça va édifier les autres. Et ça va permettre aux unes et aux autres d'avoir de la sagesse. Parce qu'on a des mamans quand même qui n'éduquent pas les petites, les jeunes. Tout à fait. Et pas seulement le temps. Les vieilles sont devenues compliquées. À critiquer, à insulter, à faire la jalousie, la sorcellerie. Au lieu de donner des conseils. Donc, ça sera ce cadre-là. C'est un peu ce cadre-là que je veux créer. Où les mamans qui ont des expériences, il y en a qui ont des 30 ans de mariage, des 30 ans de ministère, des 30 ans de chef d'entreprise, tout ça. Elles vont venir aider les autres. Il y a des femmes chefs d'entreprise ou bien femmes de chefs d'entreprise qui ne savent pas comment ça marche. Moi, par exemple, je suis votre boss. Nous sommes à la radio. Il y a des salariés ici, il y avait la télé, tout ça. Tout à fait. Pour gérer les gens, c'est pas seulement, c'est compliqué. Ah ouais. C'est compliqué, les humeurs des gens et tout, et tout, et tout. Personne ne comprend que parfois il y a un peu de problèmes. On peut un peu retarder le salaire. On va dire que oui, son sac là, c'est là qu'il y a dedans. J'ai suivi une émission ici et si on en parlait, est-ce qu'on peut faire la présentation des vœux ou bien on n'a pas payé les salaires? C'était grave ici. Oh, non, pas faire. Jean-Baptiste dit que lui ne parle même pas. Parce que ceci. Donc, il y a des choses comme ça que si peut-être tu es une jeune femme de chef d'entreprise, ton mari vient d'avoir une entreprise et il a beaucoup de problèmes. Toi, tu ne connais pas comment ça marche. Une maman, peut-être qui est chef d'entreprise depuis des années, ou bien son mari dirige, elle va commencer à me donner les conseils que quand tu as des employés, voilà comment est-ce que ça marche. Abigail dont je parle, son mari n'était pas pasteur, c'était un chef d'entreprise, mais un gars idiot. Et la femme à côté, c'est sûr que ce n'était pas le premier coup que la femme réglait. Elle avait l'habitude de gérer les cas comme ça. Et si ses employés sont venus lui dire, ça veut dire que c'était une bonne mère. Quand le père était dur, elle savait les garder derrière. Donc quand il y avait un dégamage, les gars venaient dire que la mère, le père, elle a des gamins là-bas, viens arranger. Tu vois? Donc, on a besoin des femmes de chefs, des femmes chefs d'entreprise qui vont aider ces femmes-là. Et qui vont aider également aussi les autres femmes à devenir aussi indépendantes, des
entreprenante, c'est ça, Oui, non? tout à fait. Voilà. Donc, c'est un peu ce cadre-là que je veux créer pendant ces conférences pour que la femme sorte un peu de sa frustration. Parce que les femmes sont frustrées, Salmon. La femme vit dans une frustration profonde. Ne faut pas l'apparence. Et la plupart des femmes cachent leur frustration dans les make-up, dans les parures qu'on met là. La plupart, c'est pour cacher la frustration. Et quand tu vas arriver devant les gens, tu montres aussi que moi, je faisais ça. Quand tu arrives devant les gens, tu dois t'habiller bien parce que quand vous me commentez, vous montrez que vous dépassez. Ça sert à quoi? Putain, à l'intérieur, ça boue. Donc, c'est ça, ça va mener les femmes à guérir, à quitter la frustration et vraiment à être indépendante, à être épanouie. Ça, c'est le but de ces conférences que nous allons organiser ici, en Europe, en France, en Suisse, parce que il y a aussi en Suisse. Je suis entendue par beaucoup de femmes en Suisse et on va commencer là-bas aussi. Alors, je présume que c'était la dernière question par rapport au temps qui nous est parti et à vos occupations. Est-ce que cela concerne également celles qui ont un projet de devenir, par exemple, les femmes d'âme? Parce que elles peuvent se dire que, bon, ok, ça c'est peut-être l'apanage uniquement de celles qui sont déjà femmes leaders. Est-ce que les jeunes femmes également, trouveront là, au travers de ce cadre-là, un espace pour pouvoir profiter et tirer connaissance de l'expérience de celles qui sont déjà dans le contexte qui vit cette réalité? Oui, c'est pour ça que je dis qu'on devient femme de leader. Donc, je lance aussi l'appel à toutes les jeunes filles. Oui. Vous comprenez? Donc, vous venez parce que si vous n'avez pas cette expérience, vous n'allez pas vous en sortir. Venez écouter ces femmes qui sont passées par des moments difficiles et ça vous permettra d'éviter ces erreurs. Vous pouvez aspirer à devenir femme de leader. C'est une bénédiction que d'être la femme de leader. C'est une grâce. C'est pas tout le monde qui est la femme d'un grand. Ah ouais. C'est pas tout le monde dont le mari devient grand. Tout à fait. Parce que tu peux épouser ton gars, il n'est rien pris, devient grand. Abraham, Sarah, hein? Oui. Elle s'appelle comment? Vasti, son gars n'était rien. Oui. Mais à cause d'elle, je dis toujours que c'est à cause d'elle, que c'est à cause de Sarah que Dieu a appelé Abraham. Oui. Parce que si ce n'était pas à cause de Sarah, Abraham, Ismaël allait être le fils de la promesse. Tout à fait. Donc à cause de toi, Dieu peut élever ton mari. Venez. Et il y a l'onction, par-dessus tout, maman dit à l'onction. Est-ce que vous ignorez maman dit à l'onction? Je vais vous donner l'onction. Dieu va vous élever. Parce que le problème, c'est quoi? Le problème, c'est que quand tu n'es pas enseigné, comme je dis, tu n'es pas accompagné, tu vas fuir. Oui. Mais c'est une bénédiction que d'être la femme d'un grand. Ce n'est pas tout le monde. C'est une bonne chose. Mais quand tu ne sais pas gérer, le diable t'effraie, il va t'accabler, il va t'oppresser, tu vas jeter, tu vas fuir. Moi-même, j'ai failli fuir. Il a fallu que Dieu me dise que non, il faut que tu comprennes bien ce que j'ai dit. Quand j'ai compris, maintenant, ce sont mes ennemis qui fuient. Donc, il faut venir, que ce soit les jeunes filles, que tu sois femme leader ou pas, et que tu aspires, viens, tu vas recevoir. Le Seigneur peut même changer la situation de ton mari à cause de toi. Tout à fait. Le Seigneur peut changer la vie de ton mari à cause de toi. Proverbe 31, méditez ça. Il dit que la femme, c'est elle qui fait le bien à son mari tous les jours de sa vie. Elle donne le travail à ses servantes. C'est une femme qui a des servantes. C'est une femme qui est élevée. C'est une femme, à cause d'elle, son mari est considéré aux portes. À cause de toi, ton mari peut être élevé. Voilà. Donc, venez, que ce soit mes filles là, venez. Ici au Cameroun, venez. Je vais commencer à contacter les servants de Dieu. Oui. Pour leur parler de ce programme et qu'elles viennent, venez, ce sera un programme fort, ce sera très bien. Et je sais ce que le Seigneur m'a dit, je vous assure, ne soyez pas limités, moi je suis si, je passe, non, venez, si tu es une femme, il faut venir. Alors, nous donnons donc rendez-vous, que ce soit à vos followers sur la page Maman Tala, la First Lady, que ce soit même sur notre radio Fréquence Vie que l'on peut suivre via l'application Canal Vie téléchargeable sur Google Play Store pour la seconde émission. Et cette seconde émission aura pour thème Femme d'un leader et la spiritualité. Voilà. Nul doute qu'au cours de cette émission, plus amples révélations seront certainement encore données par vos soins, Maman Dédé. Amen.
Nous vous remercions d'être passé dans ce studio de la... Et on pourra peut-être ouvrir l'antenne à la prochaine émission. Oui. C'est possible. Peut-être pas possible, peut-être nous aurons la possibilité de demander de recevoir les SMS. De recevoir plutôt voilà. les SMS, pour permettre aux uns aux autres d'intervenir et de nous faire part de leurs préoccupations, de faire part de leurs préoccupations à la servante de l'Internet. Merci Maman Dédé d'être passé dans les studios de Radio Fréquence Vie. Nous saluons également tous vos nombreux followers sur votre page YouTube, Facebook, Maman Tchala, la First Lady. Merci à tous et à toutes de nous avoir suivis. Nous remercions toute la grande équipe qui était ce jour mobilisée pour la réalisation de cette émission. Du côté de la mise en œuvre de la réalisation, M. Georges Liani. Derrière lui, il y avait Grace Bindi. Il y a également un grand frère à nous qui était là, qui a assuré le transport et la sécurité de Maman Dédé. On l'appelle Tonton Germain. Et à côté de lui, il y a une princesse, la princesse Esther. Intercesseuse. Elle est intercesseuse, voilà. Personnel Maman Tchala. Voilà. Esther Emmanuel. Voilà, Esther Emmanuel qui était également là. Bonne suite de programme à l'écoute de Radio Fréquence Vie. À très bientôt et que Dieu du docteur Tchala Souma vous bénisse. Au revoir. Amen, amen, amen.